Ça a commencé quand j'avais à peu près 12 ans. La dépendance aux jeux, les jeunes en sont de plus en plus victimes. C'est la première génération de jeunes qui sont exposés aux jeux légalisés toute leur vie. J'étais prêt à voler de l'argent à n'importe qui, jusqu'à que j'ai volé de l'argent à une personne dans ma famille. Ici Daniel Bouchard, bienvenue à Impact. Au fur et à mesure qu'on parle de nouveaux casinos et de nouvelles salles de machines à sous, de leur présence aussi dans certains bars et restaurants, inévitablement, il est question de la dépendance aux jeux, bien sûr des énormes problèmes qui en résultent, problèmes financiers, problèmes de relations conjugales, problèmes psychologiques. L'appât du gain, cette impression qu'il est possible de gagner gros sur un simple coup de dé ou en ayant les bonnes cartes en main fait en sorte que certaines personnes se retrouvent éventuellement dans la rue. C'est une situation qui touche, on le sait, toutes les couches de la société, mais ce qu'on sait moins, c'est que les jeunes sont de plus en plus victimes de ces jeux de hasard. Marie Masse et Rachel Dugas se sont intéressées à la situation en Ontario. Ça a commencé quand j'avais à peu près 12 ans. Je jouais aux cartes avec mes frères, puis on jouait comme ça juste pour s'amuser. Moi, j'avais l'impression pendant plusieurs années que je savais ce que je faisais. Je me disais qu'un jour, je sortirais de là avec peut-être tout l'argent du casino. C'est la première génération de jeunes qui sont exposés aux jeux légalisés toute leur vie. Alors pour eux, c'est très normal. Puis le message qu'on a dans nos communautés, c'est le jeu, c'est correct, c'est un jeu. Je me sentais très bien, j'aimais ça. L'atmosphère, l'ambiance, c'était intéressant, quoi. Ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'on fait des recherches pour aller examiner quelle est la prévalence des jeunes qui vont jouer, quelle est la prévalence des jeunes qui ont des problèmes de jeu sévères. Ce que nous, on a trouvé frappant vraiment au commencement, c'est qu'il y a plus de jeunes qui ont des problèmes de jeu sévères que les adultes. Pas juste au Canada, mais partout en Amérique du Nord. Au commencement, on était vraiment surpris, mais si on y pense, on sait que les jeunes, en général, vont chercher des sensations fortes. Ils ont tendance à aller chercher le risque, l'excitation, et qu'ils se pensent non vulnérables. Les chercheurs ont trouvé que 7% des jeunes âgés entre 18 et 24 ans ont un problème modéré ou sévère de dépendance au jeu. C'est 2 fois plus que chez la population en général. Le jeu fait partie de la vie des jeunes, de leurs activités. À partir de l'âge de 18 ans, c'est plus les casinos, ou 19 ans, dépendant quelle province on habite. C'est devenu presque un rite de passage. On sait que les joueurs ont tendance à parler des gains et non des pertes. Alors, ça peut être des fausses informations que les joueurs vont donner à leur chum. Près de 1 jeune adulte ontarien sur 2 tente sa chance à la loterie. Près de 1 sur 5 va au casino ou fait des paris sportifs. Mais il y a eu une période où j'y allais presque tous les jours, si je pouvais, si j'avais l'argent pour jouer. J'y allais souvent avec à peu près 100-200 $. Juste, je me disais peut-être si je le doublais ou le triplais, puis ce serait une bonne journée. I think it's definitely a larger problem than the statistic even touches upon, because there are huge groups who do gambling all together. I mean, people bet on hockey pools, and that could encompass 30, 40 people our age. And c'est le rêve de tout le monde d'avoir de l'argent. Mais j'ai réalisé après un moment que j'allais jamais me faire de l'argent. De gagner beaucoup, c'est souvent un des attrapes ou un des éléments qui fait que les gens s'embarquent dans les jeux de hasard de façon plus problématique. Parce que si j'ai pu réussir ça une fois, ça me donne l'illusion que je peux peut-être contrôler ça et je peux le faire encore. C'est dans mes habiletés.
tandis qu'on oublie que c'est un jeu de hasard et que j'ai pas de contrôle sur le jeu. Ça devenait un peu comme une survie. J'allais pour survivre quelques heures et puis je savais que j'allais rentrer chez moi. Dans la plupart des cas, les joueurs développent de mauvaises habitudes de jeu à un jeune âge. Ils ont en moyenne 11 ans et demi lors de leurs premières expériences avec les jeux de hasard et d'argent. Your best friend owes money to some guy trying to collect for gambling debts. He comes to you saying he needs $50. He says he'll pay you back. You know he owes money to others, but he is your friend and you are worried about him. À peu près 90% des joueurs problématiques ont commencé avec la famille à la maison. Alors l'influence de famille est très grande. Parce que j'ai déjà comme fait du gambling quand j'étais plus jeune et comme avec mes parents puis tout. Puis qu'est-ce que tu faisais? Bien, quand j'étais plus jeune et mes parents sont séparés, puis mon père il venait me chercher le soir chez ma mère, puis ça prenait à peu près 40 minutes. Puis des fois on misait comme $1, on pariait comme $1 ou $2. Que j'allais pas m'endormir jusqu'à temps qu'on arrive à la maison. On est allé vraiment chercher très jeunes au primaire et on a vu qu'il y a des jeunes au 4e année primaire qui ont vraiment établi leur comportement de jeu. Alors, il y a à peu près quand même 80% des jeunes en 4e année, ceux qui ont 8 ans, qui vont jouer qui vont parier de temps en temps. Ils vont parier avec les cartes, en jouant les cartes avec leurs parents. Ils vont jouer les jeux vidéo, ils vont parier avec leurs amis, ils vont parier sur des équipes de sport. 6% des élèves ontariens ont développé un problème de jeu. 55 400 élèves ontariens auprès desquels il faudrait intervenir. Je pense que ce qui est important, c'est justement d'être sensibilisé à la possibilité d'un problème. Si on regarde le pourcentage, comme on a dit, entre 5 et 8 dans mon cas à nous, ou dans notre cas à nous, nous avons 30 élèves en 7e année, et si on regarde mes 7 et 8, ça fait 60. Si je me fais 5 de ça, ça veut dire que j'ai au moins un minimum de 3 ou 4 élèves qui ont peut-être un problème dont nous ne sommes pas au courant. Les très jeunes ont tendance à jouer aux cartes ou aux dés, ou faire des paris sportifs à l'école avec leurs amis ou aller chez les amis et jouer à ces jeux-là. On voit souvent des jeunes qui ont des problèmes avec le pari sportif, les jeunes garçons, 14, 15, 16 ans, puis ils jouent avec les bookies, les preneurs de livres. Alors, ils peuvent jouer sur crédit. Un jeune peut parier $1 000, $2 000, $3 000, $4 000 sur un match de baseball, un match de hockey. Puis il y a des jeunes qui viennent nous voir avec des dettes de 25 000, 20 000, puis ils ne savent pas quoi faire parce que le preneur de livres vont plus prendre des paris, puis veulent leur argent. Alors, c'est très problématique. Alors, on voit des jeunes qui ont vraiment des problèmes très graves, des dettes énormes. Ils n'ont pas moyen de s'en sortir. Puis, à ce point-là, ils vont penser le suicide, ils vont devenir très déprimés. Après la pause, des programmes de prévention auprès des jeunes de l'université et du secondaire. Si on se fie aux statistiques, 3 ou 4 de ces jeunes développeront un problème de jeu. En Ontario, le YMCA est devenu un chef de file en matière de prévention. Depuis bientôt 2 ans, d'école en école, on leur apprend que dans le cas du jeu, la modération a bien meilleur goût. So what's up with youth and gambling? A lot of people seem to think that young people don't even gamble, but we heard some examples in this classroom already before the presentation began of some gambling things that you guys do. If you have participated in the gambling activity that comes up on the board, then I want you guys to sit down, okay? And once you've sat down, don't stand up again, okay? So just remain seated, all right? So, if you've played with Pokemon cards, sit down. Crazy Bones, sports betting, cards, stock market, slots, dice, lottery. Guys, we're like halfway through the list and we're all sitting down already. So what does that mean? So that means that all of us in this room have gambled at some point in our lives. J'avais déjà entendu parler de ça, mais je savais pas que comme les cartes Pokémon, puis les baies, puis les Crazy Bones, c'était du gambling.
C'est pas vraiment bon que des personnes aient des problèmes ils perdent de l'argent, ils volent pour repayer leurs dettes et ça peut vraiment devenir une obsession. J'ai appris que ça pouvait être dangereux, que tu pouvais vraiment comme te mettre dans le trou. De plus en plus, veut pas, le jeu fait partie de notre vie quotidienne. À la télévision, on voit régulièrement les annonces publicitaires de le 649. Qu'est-ce qui arriverait si vous allez gagner le Super 7? Alors, je pense qu'il va falloir considérer, comme on faisait auparavant, la drogue, la boisson, le tabac, etc., etc., que maintenant, il va falloir s'attarder à cette question de gambling chez les jeunes. Ces psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux ont réalisé bien avant tout le monde que la dépendance aux jeux chez les jeunes prend de l'ampleur et devient un problème social important. 7% of Ontario young adults. It's almost twice the number of other adults. 7% of adults. I'm talking about people 18 to 24 years old at a time in their life when they should be getting ready to make their mark, to build a family, to settle in communities. And these individuals are experiencing moderate to severe problems with gambling. Gambling, if it's a big definition, yeah, then I do gamble because I know I bet on Proline and stuff like that. So that's betting on sports. I've been to casinos. There's like sports pools. I mean, yeah, so yeah, I do gamble. I like going to the casinos. I think it's more for entertainment. Like we might go on a Friday night, we'll go down to Niagara Falls for the weekend and we'll go to the Casino Niagara. It's just more for fun. How much money do you spend? I only take $40 with me. That's it. I won't spend any more than $40. Like, it's for fun. Le Responsible Gambling Council de l'Ontario a effectué une tournée cet hiver dans 8 campus ontariens. Question de sensibiliser les étudiants universitaires aux risques reliés au jeu. What the Responsible Gambling Council is trying to do is reach out to this age group before it does become a problem. So our message with Know the Score is very prevention and awareness oriented in nature. This program, Know the Score, is the first of its kind in Ontario. I think it's most commonly perceived as for older people, but I know that there have been lots of problems with the internet coming out now and people using the internet at a younger age, and it kind of gets addictive, yeah. Alors, les jeunes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont parier sur les sites de casino, mais pas avec de l'argent. C'est avec un bankroll, c'est l'argent pas vrai, virtuel. Puis ils sont très excités, puis ils attendent le temps où ils peuvent avoir leur carte de crédit pour parier pour de vrai. Alors, c'est une façon d'aller vraiment chercher les jeunes et leur faire penser que c'est normal et ils sont très confortables avec le fait qu'ils vont parier sur l'Internet. On voit les machines VLT, même s'ils ne devraient pas avoir accès, ils ont accès, parce que c'est pas difficile de rentrer dans les bars à l'âge de 16 ans maintenant, même avec une carte d'identité fausse, même pas avec, je sais pas, c'est très facile. Alors, lorsqu'on a entré dans les bars, on peut jouer sur les machines. Il n'y a plus de questions qui se posent. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de jeu avec les machines. Alors, maintenant, on voit juste des problèmes plus augmentés parce qu'il y a plus d'accès. Alors, les jeunes, la technologie, ça va devenir problématique parce qu'ils se sentent à l'aise avec la technologie. Ils vont chercher les activités interactives. Après la pause, les risques associés au jeu. J'étais prêt à à voler de l'argent à n'importe qui. Et l'espoir de s'en sortir. À l'école, il est beaucoup question de drogue, d'alcool, de sexualité. Mais on ne parle pratiquement pas des jeux de hasard. Pourtant, les jeunes sont à risque de tomber dans le panneau. Je pense qu'au niveau de la société, on a beaucoup encore à se sensibiliser sur cette problématique-là, sur les risques possibles. Parce que c'est sûr que la majorité des gens n'ont aucun problème avec les jeux de hasard et d'argent. Ils achètent quelques billets de loterie ou ils vont pour une sortie au casino. Mais il existe des risques et je pense que c'est important que les risques soient, qu'on en parle de ces risques-là. Au moins 50% des jeunes, on a vu parmi nos recherches et ce qu'on voit en traitement, c'est absolument nécessaire de s'impliquer en des comportements de criminalité parce que où est-ce qu'ils vont prendre l'argent?
On a des gens qui ont volé de leur famille, on a des gens qui ont dépensé toute leur bourse d'études, leurs prêts pour aller jouer. Et malheureusement, ils ne pouvaient plus s'alimenter, il n'y avait plus d'argent pour se nourrir, il n'y avait plus de logement parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur logement, donc ils vivaient sur les sofas de l'université. J'étais prêt à voler de l'argent à n'importe qui, jusqu'à que j'ai volé de l'argent à une personne dans ma famille, très proche de moi. Ouais. C'était pas une très grosse somme, mais c'était juste le fait que je l'ai fait. Et je me suis dit, si je peux faire ça, eh bien demain, je me demande ce que je peux faire d'autre. Rares sont les jeunes, cependant, qui cherchent de l'aide et se présentent en thérapie. C'est beaucoup plus caché. On peut vivre dans le secret beaucoup plus longtemps, malgré qu'à la longue, il y a quand même certains signes et symptômes qu'on peut déceler. La préoccupation du jeu est tellement grande que les études prennent le bord, la famille, les sports. Alors, c'est des choses à être conscient pour essayer d'identifier si quelqu'un a un problème ou potentiellement un problème. Et même s'ils ont des problèmes de jeu, ils savent premièrement pas qu'il y a de l'aide qui existe. Ils sont pas au courant du fait que c'est une dépendance et qu'on peut l'aider. Alors, ils viennent pas chercher le traitement. Deuxièmement, ils se pensent non vulnérables encore, qu'ils vont un jour arrêter de jouer quand ils veulent. Alors, ils réalisent pas qu'ils sont vraiment dans une piège déjà. Alors, je pense que nous, en tant qu'éducateurs, nous, en tant que parents, on doit être au moins sensibilisés qu'il y a une possibilité. Et puis, je pense qu'on doit ouvrir les portes et puis faciliter cette communication-là. Alors, si moindrement nos jeunes ont un problème, ils ne se sentiraient pas coupables de nous approcher puis de nous informer de la situation. Alors, on joue avec les jeunes, on ne sait pas, on les achète des billets de loterie, on ne sait pas que ça peut être problématique. On s'habille pour une soirée au casino, on ne réalise pas qu'on donne des messages à nos jeunes. Et là, maintenant, aujourd'hui? Et là, maintenant, aujourd'hui, ben, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je joue plus et j'ai pensé un peu à ma carrière et tout ça et je m'en suis pas mal sorti. Je suis content. Je suis pas... j'ai pas peur d'en parler. Et j'ai pas peur de croiser les gens dans la rue et de leur dire ce que j'ai fait, quoi. Les choses que j'ai fait à cause des jeux problématiques. As-tu encore des impulsions des fois qui te viennent ou qui... Oui, j'ai des impulsions, oui. Et j'y pense. Des fois, j'ai besoin de... Je sais pas. C'est là, oui. Ce sera là le reste de ma vie. Mais est-ce que le rêve est toujours là de gagner de l'argent? Ou... Le rêve de gagner de l'argent, oui, mais ce serait dans le succès de mon travail. Ouais.